Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouveau podcast, mes sœurs, en espérant que vous vous portez bien, ainsi que votre famille. Bidnillah. Moi, je suis un petit peu malade, donc je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un peu cassée. Barakallahu fikum. Ce moment où tu comprends, mais tu ne peux plus rien changer. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tout ce que tu évites finit par te rattraper. Un moment où les voiles se déchirent, où les illusions de ce bas monde s'effondrent, où tu ne peux plus te mentir ni fuir, où ton cœur comprend, mais trop tard. Allahu Akbar. Et ce moment, ce n'est pas encore le jour du jugement, c'est bien avant. C'est le barzakh, cette étape où l'âme attend, dans un face-à-face avec la vérité. Allah nous dit dans le Coran, Surat Al-Mu'min, verset 100, « Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Subhanallah al-Azim. Une barrière infranchissable. Ça veut dire que tu passes dans un monde et la porte se referme à clé derrière toi. Plus de retour, plus de « demain je le ferai »,« demain je prierai »,« quand je me marierai, je reprendrai la prière ». Pour l'instant, je ne suis pas prête, je ne veux pas pardonner. C'est trop dur pour moi. Subhanallah. Le temps des examens est fini, celui des résultats commence. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quelque chose qui glace le sang de l'insouciant. Il a dit que quand une personne est déposée dans sa tombe et que les gens repartent, elle entend le bruit. Cette personne entend le bruit de leurs pas qui s'éloignent, rapporté par le Bukhari. Imagine ce silence qui s'installe. On t'a posé là. Tes proches, ceux pour qui tu as parfois tant sacrifié, font demi-tour. Ils retournent à leur vie, à leurs projets, à leurs soucis mondains, à leur rire aussi. Et toi, oui, toi, tu restes seul en apparence. Car à cet instant, tout dépend de ce que tu as semé. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Rapporté par le Tirmidhi. Et c'est là, dans cette obscurité, que rien ne peut éclairer, que certaines réalités se manifestent. On rapporte dans les enseignements que les œuvres du croyant prennent une forme. Elles viennent à lui. Elles ne sont plus invisibles. Elles deviennent présence. Subhanallah. Alors pour celui qui vivait avec le Coran, qui le lisait, qui le méditait et qui le portait dans son cœur, il peut voir apparaître un homme au visage lumineux, apaisant. Allahu Akbar. Certains récits le décrivent comme beau, pur, rassurant. Et dans certaines paroles transmises par les gens, on évoque même un homme à l'aspect noble,
à la barbe claire venant s'asseoir près de lui. Subhanallah. Il ne vient pas pour faire peur, il vient pour dire « Réjouis-toi, voici le jour qui t'était promis. » Allahu Akbar. Et lorsque le mort lui demande « Mais qui es-tu ? Ton visage annonce le bien. » Il répond « Je suis tes œuvres, je suis ce que tu faisais. » Subhanallah al-Azim. Et parmi ses œuvres, le Coran. Le Coran, qu'on récitait parfois sans y penser, qu'on repoussait parfois à plus tard, devient alors une compagnie réelle. Une présence qui apaise la solitude de la tombe. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Ah là là, ça, c'est le Coran on doit l'ouvrir tous les jours. C'est encore une preuve que le Coran doit être notre ami intime. À partir de maintenant, faites-le, mes sœurs. Faites-le. Lisez le Coran. Au moins une page par jour. Un verset par jour. Il ne faut jamais lâcher la lecture du Coran. Et encore mieux, la comprendre et l'apprendre. Subhanallah. Qu'Allah nous raffermisse la foi, ya Allah. Mais pour celui qui s'en est détourné, la solitude reste lourde, pesante. Dans ce lieu, le temps n'est plus le nôtre. Allah nous prévient. Le jour où la trompette sonnera pour la résurrection, les gens auront l'impression d'être restés dans leur tombe à peine le temps d'une matinée. Ça a été... c'est écrit dans le Coran, An-Nazi'a, verset 46. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde une belle fin, ya Allah. Pourtant, pour celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, chaque seconde pèse des tonnes. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le mort voit sa place finale matin et soir. S'il voit l'enfer, il réalise chaque jour l'ampleur de ce qu'il a négligé. Il comprend, il regrette, il supplie. Mais le barzakh est une terre où l'on récolte ce qu'on a semé. Allahu Akbar. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et malgré cette réalité, il reste un fil, un dernier lien avec ce monde. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Allahu Akbar, rapporté par Muslim. Maintenant, je vais te poser quelques petites questions. Qui est bien sûr des questions que je me pose d'abord à moi-même, bien évidemment. Alors, est-ce que tu as laissé derrière toi une lumière qui prendra forme pour toi dans ta tombe? Est-ce que le Coran sera pour toi une présence ou un regret? Est-ce que quelqu'un dans le secret de la nuit dira ton nom avec amour en demandant pardon pour toi? Même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'être le plus pur, demandait protection contre ce moment. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Rapporté par le Bukhari. Le barzakh n'est pas une fin, c'est le début de la vérité. Un jour, on lavera ton corps. Un jour, on lavera mon corps. On fermera ton linceul et on te laissera seul ou accompagné par ce que tu as fait de ta vie. Ce jour-là, tu sauras, mais tu ne pourras plus changer. Allahu Akbar. Oh Allah, Ya Allah, je recherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Ya Allah, fais de notre tombe un lieu de repos, de fraîcheur et de lumière. Ya Allah, ne fais pas de notre solitude une épreuve difficile, mais une rencontre avec ta miséricorde. Ya Allah, fais que nos œuvres prennent pour nous la plus belle des formes et nous tiennent compagnie sur la terre. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés cachés
et apparent avant que nous ne te rencontrions. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile. C'est juste qu'il se rappelle d'où il vient et où il va. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.